Moi je m'appelle Baptistin Coutances, je suis étudiant donc actuellement en 3e année à l'école d'ingénieurs de Centrale Supélec. Et il y a bien maintenant un peu plus d'un an, avec l'équipe de la team Kauna, on est parti à 4 pendant 5 mois en voilier pour aller faire du ski en Norvège et au Svalbard. Moi c'est Quentin, donc je viens de la même école d'ingénieurs que Baptistin. Ce que j'adore c'est faire du ski et aussi l'audiovisuel. Et du coup on a fait un projet comme ça où on alliait le ski, la voile et cette partie audiovisuelle puisqu'on a fait un film derrière. D'abord Yvan, lui c'était un peu celui sur qui tout reposait parce que c'était le seul à savoir faire de la voile avant de partir. Et le second c'était Robin, qui était le dernier à rejoindre l'expédition, qui était celui qui avait probablement le moins de bagages techniques avant de partir, mais qui a appris super vite et vu qu'il est toujours de bonne humeur, toujours partant, ça a été un super coéquipier. On est parti début mars de Lorient, donc au sud de la Bretagne, et à partir de là on a fait la remontée de la mer du Nord, on est arrivé au sud de la Norvège, et là on a remonté par les canaux, par les fjords, pour rejoindre d'abord les îles Lofoten, et après avoir passé les îles Lofoten, on allait passer un mois dans les Alpes de Lyngen, juste avant de partir fin mai pour le Svalbard, avant de redescendre à partir de fin juin, rejoindre nos familles le 23 juillet à Lorient. Le projet Kauna, il remonte donc il y a maintenant presque 3 ans. On a été inspiré par d'autres élèves qui, à l'époque aussi, durant leur césure, étaient partis faire une expédition au Kirghizistan. Initialement, on voulait partir au Groenland, mais les conditions de glace et tout ça étaient un peu trop compliquées, donc on s'est rabattu sur le Svalbard. On est parti en mars dernier pour l'expédition. Tout simplement parce que c'est le nom du bateau et ça vient de l'hawaïen normalement, donc ça signifie celui en qui on peut faire confiance. Et nous on réfléchissait à un nom d'expédition et on s'est dit en fait ça fait sens de l'appeler par le nom du bateau. Une grosse partie c'était tout simplement trouver déjà des financements, trouver comment gérer les risques parce qu'il y avait plein de connaissances qu'on n'avait pas à ce moment-là. Notamment par exemple au Svalbard on a besoin d'avoir un fusil pour pouvoir sortir de la ville principale parce qu'il y a des ours polaires. Et à côté de ça il y avait aussi création de l'itinéraire, la préparation sportive, enfin tout l'aspect logistique finalement. Alors initialement le budget qu'on avait prévu était autour de 50 000 €, dont il y avait entre un tiers et la moitié qui était déjà juste dédié au bateau. Après les autres pôles les plus importants du budget c'est évidemment la nourriture, parce qu'il faut quand même nourrir 4 personnes pendant 5-6 mois. Et après il y avait plein d'investissements qui étaient que ce soit acheter du matériel pour la vidéo, acheter du matériel de montagne, de voile un peu. Au final l'expédition elle nous a coûté un peu plus de 60 000 €. Et là c'est notamment dû au fait qu'on a eu on a réussi un peu à la fin à trouver des sponsors qui étaient assez généreux. On a eu quand même un gros dépassement de budget sur la nourriture. La seule fois où j'ai mis les pieds sur un bateau, pour le coup j'avais été vraiment malade, dès qu'on était en haute mer, j'étais super malade, j'étais pas foutu de faire quoi que ce soit. Ça m'angoissait pas mal, je me disais vivement que les traversées soient passées et qu'on puisse faire du ski. Et je sais pas si c'était l'ambiance, la chance, mais j'ai jamais été vraiment malade à bord. C'était quand même un pari un peu audacieux parce qu'on n'était pas non plus hyper marin, donc ça se trouve on aurait pu vivre un enfer. En fait il s'avérait qu'on était très peu soumis au mal de mer. En fait, de base, on s'était dit qu'on allait partir avec une canne à pêche et que le soir, on rentrait de notre sortie ski, bam, canne à pêche, on tire un poisson, on se le fait cuisiner. Je sais pas si on était mauvais ou pas, mais on n'a pas réussi à pêcher. Enfin, on a dû pêcher sur 5 mois 20 poissons. Du coup, on s'est rabattu sur d'autres choses, notamment les pâtes et le fromage. En fait, tous les 15 jours, on arrivait quand même dans des ports, donc on se ravitaillait en légumes, des produits un peu plus frais comme ça, parce qu'on est étudiant, mais on se faisait quand même des bons petits plats de temps en temps. Souvent on nous pose cette question parce qu'on se dit mais vous avez vécu 5 mois ensemble dans un tout petit espace, comment ça s'est passé? Plus que ça, c'était sur un bateau mais dans le Grand Nord. Si par exemple on fait une transatlantique, on sort sur le pont, on prend l'air, on lit un bouquin, puis on voit pas les autres pendant une après-midi si on veut, on bronze et puis on revient. Là si on veut faire la même chose parce qu'on n'est pas content, on sort 1 minute, puis après on se rend compte qu'il fait froid, qu'il y a du vent, c'est bon, on arrête ces conneries, on rentre dans le bateau et on dit pardon. Et finalement on n'a pas eu de grosse engueulade et on est encore potes donc ça prouve que ça s'est bien passé. C'est pas évident. Ouais, on avait cet aspect étudiant qu'on a tenu à montrer dans le film parce que du coup on n'est pas du tout des aventuriers pros. Hein. Du coup on montre qu'à un moment on devait faire nos lettres de motivation pour notre 3e année. Sauf que on n'avait pas de 4G à ce moment-là, on s'y prenait au dernier moment donc on reste des étudiants un petit peu bordéliques. Sur les événements météorologiques, on a eu plusieurs épisodes avec des gros grains, donc des vents de 60 nœuds qui débarquent. Et en fait, le bateau il se retrouve à 40 degrés incliné. Mais en fait, quand tu es dans un bateau, finalement, s'il est bien amarré, il peut pas se passer grand-chose. Mais c'est quand même hyper impressionnant. Ouais, par exemple, on s'était dit, tiens, on va partir de tel village et on devait arriver le soir à Tromsø et entre-temps, on devait skier telle montagne. Puis on se lève à 6h et à 6h, on se rend compte qu'en fait le moteur ne démarre pas, donc on ne peut pas avancer. Donc là on a passé déjà 2 heures au téléphone avec le mécanicien en France. Au bout de 2 heures finalement ça fonctionnait, donc on y va. À ce moment-là on fait notre sortie, mais finalement on se rend compte, mais ça c'était vraiment ridicule, mais un des membres avait oublié son portable
en haut alors que nous on était redescendu en bas, donc on s'est tapé la remontée pour aller chercher le portable qu'on a finalement retrouvé. Puis après on refait la navigation, sauf que cette fois-ci il y avait trop de vent. On s'est retrouvé à pas savoir si on allait directement à Tromsø ou pas. C'est un peu compliqué parce qu'on a plein de paramètres à prendre en compte à chaque fois, que ce soit la météo, que ce soit la condition de neige, que ce soit le moral de l'équipage, ou juste est-ce que le bateau marche, quoi. Et donc tout ça, si c'est pas aligné, ça fonctionne pas et c'était jamais aligné. Le retour il s'est fait assez longuement puisqu'on a pris 1 mois à revenir. Et donc c'est une période qui permet de se laisser la transition facile. Et donc on arrive en France finalement avec un regain de chaleur et un regain d'énergie. Et après on arrive en école d'ingé et on se retrouve à devoir de nouveau utiliser son cerveau d'une autre manière. Donc c'est vrai qu'au bout de 3-4 mois, ça manquait un peu d'aventure, donc on repartait dans les Alpes pour aller se faire des petites sorties le week-end. On essaye d'allier les deux en fait, d'allier toujours cette passion de la montagne et puis les cours. Où est-ce que tu